On reparle beaucoup depuis une dizaine d'années de ces litiges autour de petites îles qui se trouvent en mer de Chine méridionale, que la Chine revendique toutes. En réalité, on a affaire à la fois à un enjeu symbolique et stratégique, c'est-à-dire que les Chinois considèrent que ces îles vont leur donner un certain nombre de bases militaires pour contrôler la mer de Chine et donc la circulation maritime. Puis d'autre part, il y a quelque chose de très symbolique. La Chine, par tradition, aime que les pays voisins reconnaissent sa suzeraineté. Et donc, en lançant ce débat et cette politique relativement expansionniste sur les îles de mer de Chine méridionale, Pékin veut aussi que les autres pays riverains viennent, comme à Canossa, reconnaître son autorité sur ces îles, quitte à négocier ensuite. En réalité, il n'y a aucune revendication chinoise qui se justifie sur cette mer de Chine. Les Chinois invoquent l'histoire en disant ces îles ont toujours été peuplées par des marins chinois. C'est vrai sur un plan ethnique, mais en réalité, vu que la Chine populaire n'existait pas, on pourrait tout à fait dire que c'était des Chinois relevant de Taïwan ou des Chinois d'Asie du Sud-Est. Donc ça ne tient pas. Ensuite, sur le plan juridique, la majorité de ces îles sont des territoires qui soit n'ont pas droit à une mer territoriale, soit ont droit à une mer territoriale de 3 nautiques et de 12 nautiques et en aucun cas à une zone économique exclusive. On a beaucoup de reliefs coralliens qui affleurent à peine sous le niveau de l'eau, dans lesquels les Chinois ont coulé du béton pour en faire des plateformes qui soient émergées. Donc que ce soit sur le plan historique ou sur le plan juridique, les revendications chinoises n'ont aucun fondement sérieux. Alors oui, un conflit en mer de Chine est quelque chose de possible. Finalement, pas tellement avec les autres pays riverains qui sont impliqués, qui sont les Philippines, le Vietnam, la Malaisie et l'Indonésie dans le sud de la mer de Chine méridionale, mais principalement avec les Américains, parce que les Américains, d'un certain côté, ont tout à fait raison de venir dans cette zone et d'aller tester les Chinois pour leur montrer que finalement la liberté de circulation maritime est quelque chose qui doit être maintenu. De l'autre côté, les Chinois pourraient être tentés de riposter et on a là, malgré tout, une espèce de potentiel conflit international qui pourrait naître si les deux acteurs allaient trop loin.